Bienvenue sur Channel Paula, Racine Lacaille, yon page qui est toujours là pour capable porter bon gens information. Eh bien, ou même qui branché pour la première fois, m'a invité pour capable abonner avec page si là, si on façon pour capable toujours être connecté à chaque fois n'a bien pour nous poster une nouvelle vidéo. Chine parler. Ça veut dire que Guy Philippe a bien pouvoir quand même. La Russie parler. Ça veut dire que Guy Philippe a bien pouvoir quand même. Ça veut dire qui ça? Une autre fois encore, représentant la Chine qui dans le Conseil de sécurité des Nations Unies réitéré ça que le te dit. Suite avec une lettre que commandant Guy Philippe te voyé by représentant des Nations Unies, représentant la Chine dans les Nations Unies, c'est ça? Pour te expliquer en détail ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Expliquer en détail qui ça que les États-Unis d'Amérique à travers l'ambassadeur li a fait dans le pays. La Chine prend note. La Chine comprend. La Chine estime que Guy Philippe pas bay menti et que justement li commandant Guy Philippe là, la Chine choisit adopter position Guy Philippe là. Proposition Guy Philippe là, yo campé derrière et c'est ça qui cause yo fait gros coquin chaîne déclaration ça hier en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies dans New York. La Chine dit clairement gouvernement transition qui dans le pays d'Haïti qui c'est CPT il pas une légitimité populaire pour que li capable réaliser les élections démocratiques. Ça veut dire qui ça? Il pas inspiré le peuple à confiance. Et c'est là oui. Guy Philippe gagne boulevard devant. Révolution pral triompher. Sénateur Marco Rubio te dit même bagay là. Lan confirmation li dans le Sénat américain, il m'a rappelé tout. Vote l'en fait pour secrétaire d'État américain qui c'est ancien sénateur Marco Rubio, sénateur Floride. Monsieur gagne vote là à l'unanimité. Pas gagne yon monde qui vote contre monsieur, pas gagne yon monde qui fait abstention. Ça veut dire qui ça? Tout Sénat américain voté pour Marco Rubio vin secrétaire d'État à la sécurité et alors secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que ministre affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Monsieur gon full pouvoir, monsieur gon full légitimité. T'as oublié, tout sénateur ça a voté ou. C'est comme si nous avons peuple américain qui votait ou. Et son choix que dans notre Trump t'est fait de manière stratégique, Trump son qui est extrêmement intelligent. Les choisit un type comme vice-président qui c'est J.D. Vance et Neguayo, son sénateur. C'est un comportement quelque part anti-immigrant qui fait le ramasson en popularité. Monsieur très jeune, 40 ans. Comme secrétaire d'État encore, monsieur font l'autre choix stratégique et intelligent. Qui c'est choix Marco Rubio. Marco Rubio qui c'est petit cubain, petit immigrant cubain. Monsieur dit parent est rentré les États-Unis d'Amérique en 1957. Monsieur très reconnaissant envers les États-Unis d'Amérique. Dans le discours, monsieur, dans la prestation de serment, monsieur, c'était vice-président J.D. Vance qui était fait prestation de serment pour monsieur, répété et mot serment pour monsieur lui-même et répété après. OK, même Jean, on te joindre et président Cour suprême te fait pour deux présidents ça yo. OK? Et bien c'est même bagarre tout yo fait pour ministre affaires étrangères là. C'est le vice-président qui fait les. Naturellement, où est son pouvoir qui fort pouvoir chop là.
Mais maintenant, on nous tourne dans ça que nous avons comme sujet, dossier, Nations Unies, position la Chine, et puis position la Russie. Hier, pendant que on cafouillait, on pote bourré, qu'a fait alors dans Jacques Mel, dans le pays d'Haïti, rentré président pays Colombie, Gustavo Petro, un paquet lobby, paquet parole en pile, qu'a fait. Tout le monde entendait. Et puis, l'heure pour que Gustavo Petro est rentré dans le pays d'Haïti, c'était 10 heures du matin. Monsieur rentré, bloc 4 pour 5 heures. Qui côté monsieur était en République Dominicaine. Et c'est ça pour montrer au côté que n'a pas de respect du tout. Si c'était un président qui était élu démocratiquement même avec Gustavo Petro, il va pas poser faire ça. Monsieur était pour rentrer dans le pays d'Haïti depuis à 10 heures. Rencontre que monsieur pas de prévoir en Dominicanie, là le fait l'envant. Côté monsieur dormi. Il va pas dormir Haïti. Parce que c'est grave, oui. C'est grave, c'est malhonnête. Eh bien, qui t'aime dire, nèg sa en Haïti a son équipe d'assaut man yo pas chef. Ou même comme peuple souvent ka retirer yo jodi à la même. Et la Chine fort connaît ko ka retirer yo. Parce que yo pas inspiré confiance ou pas capable pressionner personne ou de bataille pour retirer yo. La Chine parle de légitimité. Monsieur Kamba pas de légitimité. Les ou pas ka faire élection avec monsieur Sayo. La Russie parle de légitimité. Pardon. On ne s'est pas inspiré confiance. Ça veut dire que il n'y a pas de légitimité populaire ou pas qu'à faire ou pas qu'à confier yo tête pays pour aller organiser l'élection, pas qu'à faire élection libre et honnête démocratique parce que il y a des candidats et ou qu'on pas voter candidat pas de fait tu vas faire élection truquée. Il va voler l'élection. Et il va imposer ou choix par avec violence parce que c'est violence qui a fait sous et c'est violence qui mettait là. Et m'a dit non que jette la marée 14. Dans le moment où on a parlé la jette la marée 14. Situation plus que compliquée pour assassin yo. Situation plus que compliquée pour criminel yo. États-Unis d'Amérique positionnel à travers le secrétaire d'État, la Chine positionnelle à travers le représentant des Nations Unies, la Russie positionnelle à travers le représentant des Nations Unies. De fait, CPT a tombé. Guy Philippe, il vient avec vous-même pour que vous baillez mot d'ordre là et puis pour le peuple marquer gol là. Période. Jeudi, c'est 23 janvier 2024. Alors 2025, pardon. Samy, 2024, la première sortie dans tête moi. C'est chargé. Et 23 janvier 2025. Moi, content pour que moi dis nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous, et vous regardez nous. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir pour moi pour commencer avec nous sur la plateforme Panouan, qui est la plateforme YouTube, Info, Bertoa. Je de nous partager, commenter, like, et puis abonner, si vous pouvez abonner avec gros plateforme ça, plateforme qui fait travail pays ça, plateforme sérieux, plateforme senti bon, plateforme garçon canson, plateforme qui pas peur rien, plateforme qui croit que c'est notre travail ça qu'on a fait là et qu'on est capable de délivrer ce pays, plateforme qui croit que c'est combat qu'on a mené et qu'on est capable de retirer Haïti dans sa culture là, plateforme YouTube Maman Pemba Info Bertoa. Je de nous partager pour nous commenter, like et puis abonner si vous pouvez abonner. Très très intéressant. Partagez pour nous tous côtés parce que ça est extrêmement important pour nous comme haïtiens. Très très important. Et n'a pas avancé. Nous allons faire notre intervention la Russie avec la Chine et puis par la suite sous rentrée président Gustavo Petro dans Jacques Mel et Dozeni, ancien sénateur sud-est et réagit. Nous allons attendre ça sénateur lundi parce que pas oublier Dozeni lui-même c'est Jacques Mel lié. Moi-même tout, c'est sud-est, Jacques Mel. Et moi-même pas de souhaiter que ville là te gagne des autres. Pas de souhaiter bagarre comme ça du tout parce que pas oublier si nous tap combattre, si nous te croit que mon yo te crasé brisé sur Jovenel et que pas de café et pas de nouvelles, pas quoi je veux dire parce que dans façon gouvernement et corrompu criminel qui tue président pour nous craser briser dans le pays. L'un crasé brisé à la fin de la journée, c'est crasé brisé à prêter pour nous comme haïtiens et n'a style n'a recommencer. De fait, m'pa dans crasé m'pa dans briser. Donc on a qu'est-ce que nous on a fait? Mais justement sur les marchés pour monde que nous on a fait. Et pour aller plus loin,
si nous prenons dans le bon sens là, un président a visité le pays, une image pour qu'on pas vendre. Une vieille parole qu'on pas doit voir, un vieux message qu'on pas doit voir. Dans le contexte actuel, ou quoi que un complot qu'a fait là pour que Lavalas libère Colombien qui n'a tué le président, ou qu'a vient avec des pancartes pour dire si c'est ça vient faire comme président, qu'on ne ça pas passer parce que nous sommes très vigilants. Mais après ça, si c'est pas ça, nous sommes désolé et you welcome. Nous sommes bienvenue. OK? Si c'est une question historique, nous n'avons pas de problème du tout. Mais si vous connaissez un complot et pour venir libérer des Colombiens qui deviennent exécuter un chef d'État dans le pays qui est le Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas prendre l'amour. Never. Et nous prenons une bataille jusqu'à dernier goutte sans nous pour nous faire respecter ça. OK? On a un groupe qui vient assassiner le président, qui c'est Jovenel Moïse, en de chambre la je dis pas exister. Et puis tout sans avec tuer le dans le pays. Et puis je dis pour penser moi-même, tu as tolérer des criminels comme Simdadjo qui assassine le président pour criminels ça tu pour la rue, qui n'a pas éliminé tout haïtien au fini. Parce que pas de monde qui a courage pour accepter j'ai de débloser ça dans le pays. Parce que nous, c'est haïtiens. Nous, c'est petit Dessalines. Et voilà, on a le temps des positions de la Russie avec la Chine. Et position de la Russie avec la Chine naturellement. Et sous dossier pays d'Haïti, hein? OK? Sous dossier pays d'Haïti, hein? Nous avons le temps des positions avec la Russie avec la Chine. Et par la suite, nous prenons prendre intervention et capable de dire nous. Sénateur Edozeni, qui va position sur visite président colombien, qui c'est Gustavo Petro, et qui te rendu dans Jacques Mel. On a le temps de, on a le temps d'intervention. On a le temps d'intervention et voilà, on a le temps de position et la Russie et la Chine une après l'autre. OK, on a le temps de yo. Non, petit audio parce que on a demandé. OK, nous allons attendre avec un peu d'intérêt. Entendez, position de la Chine avec la Russie. Je donne la parole aux États-Unis. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Position États-Unis d'abord. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wally de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil présidentielle de transition a continué de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant des conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes. Mesure essentielle pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien. Il importe de veiller à ce que les femmes et les jeunes participent également pleinement à ce processus politique et nous encourageons le BINU à continuer son travail en ce sens. Pour ce qui est de la sécurité, la violence des bandes est omniprésente. Les attaques coordonnées de ces bandes ont fait fuir des milliers de personnes de leur foyer et ces violences se poursuivent à des taux alarmants, meurtres, viols, recrutement forcé, exploitation, encore traite des enfants par les gangs. Les États-Unis condamnent les attaques et l'escalade des violences à Port-au-Prince et partout dans le pays. La brutalité des bandes continue de terroriser la population haïtienne.
leur coupe l'accès aux services essentiels, dont à l'aide humanitaire. En septembre, le Conseil de sécurité a désigné 2 personnes pour le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Nous nous félicitons des efforts de la mission sous la houlette du Kenya qui aide Haïti à stabiliser la situation, et nous encourageons les donateurs internationaux à accroître leur financement. Plus que jamais, les conditions de sécurité doivent être améliorées. En travaillant étroitement avec la police nationale d'Haïti, la mission a pu protéger les résidents dans différentes zones, a pu confisquer des armes et éliminer plusieurs membres des bandes. Nous nous félicitons de l'évaluation globale en cours aux Nations Unies et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général présentant toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait endosser l'ONU pour régler cette crise. Les États-Unis, quant à eux, utilisent tous les outils à leur disposition. Nous travaillons étroitement avec le BNUI, le gouvernement haïtien, la mission et la communauté internationale afin d'aller de l'avant, afin d'aider le peuple haïtien face à cette crise multidimensionnelle. Haïti a besoin d'une aide humanitaire pour fournir des services essentiels. Nous appelons toutes les parties à respecter les organisations humanitaires qui sont en Haïti pour fournir une aide alimentaire, des médicaments et autres aides indispensable aux personnes dans le besoin. En guise de conclusion, le peuple haïtien doit bénéficier de la liberté, de la sécurité pour vaquer à ses occupations quotidiennes, que ce soit aller à l'école ou au travail. Nous sommes prêts à aider le peuple haïtien pour que la paix, la sécurité, la prospérité qu'il mérite puissent enfin régner. Merci. Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration et je donne à présent la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Mario Salvador et la directrice exécutive, Ghada Wali, pour leurs exposés sur la situation en Haïti. Chaque fois après de tels exposés, hélas, l'on est persuadé que la dégradation de la situation dans ce pays n'a pas de limite. L'on constate que le nombre de meurtres et d'actes de violence continue d'aller croissant et met Haïti sur le même pied que des États qui sont en situation de conflit armé interne. L'année écoulée a été la plus sanglante dans l'histoire contemporaine d'Haïti et les massacres à Wharf, Jérémie et à Petit-Rivière ne sont que les dernières preuves choquantes du chaos qui a engouffré la nation haïtienne. Cette anarchie n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un vide démocratique, de pouvoir démocratique dans le pays. Les structures provisoires mises en place selon des recettes étrangères ne peuvent pas faire face aux défis actuels et ont perdu la confiance du peuple. Le Conseil présidentiel de transition n'a pas non plus pu convaincre les Haïtiens de sa légitimité. Pour l'instant, l'on ne voit pas de perspective d'organisation d'élections. Nous appelons les principales forces politiques locales qui sont responsables de surmonter la crise à laisser de côté leurs divergences et à œuvrer pour sauver leur pays et leurs concitoyens. Si les Haïtiens ne veulent pas s'organiser comme il se doit, personne ne pourra apporter dans leur pays la stabilité et réunir des conditions propices à un développement durable et graduel. Nous comprenons que les capacités des autorités locales à garantir la sécurité de la population sont insuffisantes et que la police locale, trop peu nombreuse, en dépit de sa résilience, ne peut faire face au chaos des bandes. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a essayé de nous convaincre qu'on avait trouvé une solution, que le Conseil ne devait qu'entériner la création d'une mission de l'ONU et qu'ensuite on pourrait la financer, fournir la logistique. Mais hélas, nous avons tous vu rapidement que ce n'était pas le cas.
Et du fait qu'on ne s'était pas assez penché sur ces questions, la mission aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes dont de nombreux auraient pu être prévus ou prévenus. Nous rendons hommage à la bravoure des policiers du Kenya et des pays de la région et nous constatons que récemment un nouveau contingent de Nairobi est arrivé. Dans les conditions budgétaires actuelles, la mission ne pourra pas véritablement stabiliser la situation. Nous appelons les donateurs et les auteurs de ces initiatives à fournir les financements promis à l'opération pour qu'elle puisse s'acquitter du mandat et des tâches qui sont énoncées. Ce n'est qu'après que les capacités de cette mission pourront être renforcées et que ces objectifs seront atteints que l'on pourra penser à la façon d'ajuster cette présence internationale en Haïti. Nous comptons sur une analyse globale de la situation et sur la présentation d'options bien réfléchies de la part du secrétariat dans le cadre d'un rapport à cet égard. Outre le renforcement de la mission, la communauté internationale doit prêter son attention à un autre problème manifeste en Haïti qui a des effets directs sur la situation dans le pays. Il s'agit du flux sans fin d'armes vers Haïti, en dépit de l'embargo territorial. Nous comprenons tous que un seul État peut régler cette question, qui soit ne veut pas le faire, ou soit n'arrive pas à tarir ces flux illégaux qui alimentent les groupes criminels qui opèrent dans le pays. Et pour ce qui est des informations du groupe d'experts de sanctions du comité du comité de sanctions, les États-Unis ne fournissent pas ces informations. Dans le cadre d'une manipulation pendant des années par Washington de la situation en Haïti à l'aide de sanctions unilatérales et de l'ingénierie politique, cette démarche ne nous étonne pas. Comme le montrent les travaux du groupe d'experts, les sanctions ciblées contre les dirigeants des bandes ne fonctionnent pas. Force est de constater qu'en Haïti, il n'y a plus de base institutionnelle qui permettent de mettre en œuvre les mesures du Conseil de sécurité. La Russie appelle à examiner de façon équilibrée la question des sanctions de différentes personnes en Haïti en prenant en compte une analyse complète de l'information et notamment des influences potentielles de ces mesures sur le processus politique dans le pays. Nous recommandons également à tous nos collègues du Conseil de sécurité. Nous leur recommandons de fournir l'aide qu'il faut aux Haïtiens pour que les Haïtiens puissent reprendre leur destin en main. Je vous remercie. Merci Madame Salvador et Madame Wali pour leurs exposés. Je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et de la Colombie. Je souhaite la bienvenue également au Canada, au Suriname et au Kenya. Depuis les dernières délibérations au Conseil concernant Haïti, il n'y a pas eu de changement sur le terrain. Les autorités restent affaiblies, désorganisées. La population haïtienne vit dans le désespoir. Les crises multiples persistent, sans solution. Les faits ne poussent guère à l'optimisme. La situation nous rappelle qu'il est nécessaire d'analyser en profondeur les racines profondes de la crise en Haïti. Il faut comprendre précisément les rôles des différentes parties prenantes, faire le point sur l'efficacité des initiatives précédentes avec soin et pleinement tirer les enseignements de l'histoire. Et ce, pour améliorer sans cesse notre riposte. J'aimerais insister sur 3 points. Premièrement, sur le front politique, comme indiqué dans le dernier rapport du secrétaire général, les revers dans le processus politique rendent possibles ces violences par les bandes. L'année dernière, il y a eu 2 changements de gouvernement, des affrontements incessants entre les partis et les factions, des cas de corruption. L'objectif d'une transition politique réussie continue de s'éloigner. Haïti est aux prises avec un cercle vicieux l'entraînant vers le chaos, ce qui met à mal la confiance de la population haïtienne et la confiance de la communauté internationale vis-à-vis des perspectives du pays.
Faire des progrès en Haïti nécessite un processus pareil pour les Haïtiens. De nouveau, nous appelons toutes les parties et toutes les factions à renforcer la communication, à encourager à l'unité, à faire passer d'abord les intérêts du pays et de la population et à accélérer un processus de transition tenant compte des réalités et des besoins du pays. Nous reconnaissons le travail réalisé par le BINU et la CARICOM à cet égard. Nous les encourageons à continuer l'assistance active qu'ils prêtent au pays. Deuxièmement, concernant la violence des bandes armées, la Chine est extrêmement inquiète face à la violence généralisée et à la détérioration de la situation sécuritaire. Il est terrible de devoir voir comment des innocents souffrent en Haïti. Les autorités, avec l'appui de la communauté internationale, doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour endiguer la violence et faire régner l'ordre de nouveau. À présent, la question des gangs est de plus en plus complexe. 85% de la capitale, Port-au-Prince, y compris des quartiers extrêmement densément peuplés, sont contrôlés par les gangs. Beaucoup d'enfants n'ont pas d'autre choix que de se joindre à leur rang pour survivre. Ils représentent maintenant environ 50% des membres de ces bandes. Et il y a collusion entre bon nombre de gangs et des membres de la classe politique haïtienne ou des membres du secteur privé. Nous appelons les autorités haïtiennes à se concentrer sur les impacts socio-économiques, notamment de la question des gangs. Il faut adopter une approche holistique, améliorer l'efficacité de la lutte contre les gangs et de la répression de leurs actions. Il faut protéger les innocents d'un côté, y compris les femmes et les filles et les groupes vulnérables. Nous demandons à la communauté internationale de regarder en face à la situation pour aider la population haïtienne à se débarrasser de cette maladie sociale néfaste. Nous demandons aussi à tous les États membres de respecter l'embargo sur les armes et de faire appliquer les sanctions dans les faits pour endiguer les flux d'armes et de munitions vers les gangs. Il convient de noter que les tourments internes en Haïti sont intrinsèquement liés à des troubles extérieurs. On touche là à un facteur important, l'ingérence des États-Unis, qui a une responsabilité qui ne saurait être niée dans le sort actuel du pays et de son peuple. Pendant des décennies, les États-Unis ont encore et encore demandé à l'ONU d'intervenir en Haïti. Il y a un an, ce sont les États-Unis qui ont été à l'initiative du mandat du Conseil de sécurité pour la création de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Les États-Unis sont donc responsables au premier chef. Ils ont une obligation majeure. Veiller à ce que la mission s'acquitte de son mandat et joue le rôle qui lui a été confié. Les États-Unis représentent la source d'armes numéro 1 pour les gangs. Là aussi, la Chine dévoré et les États-Unis d'Amérique net dans le dossier ça, et dans l'intervention ça. OK? Et la Chine dit clairement, source d'armes gang, ça veut dire source d'alimentation, source cap fourni gang yo zam, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est tout de causer. La Chine gagne on net. La Chine gagne on net. La Chine avec la Russie positionné au clair. Sous dossier ça, ils sont pas qui extrêmement fragile, ils l'ont en pile, mais des faits. C'est lui. Nous pas qu'à dire rien. Maintenant, on nous traverse l'autre chapitre là qui est extrêmement important pour nous. Et dans ça qui vient pour avec visite qui est président colombien qui c'est Gustavo Petro. OK? Monsieur Renan Haïti, côté que gagne pile cause que monsieur gagne pile cause qui parlait. Et sous visite monsieur gagne sénateur Edozeni, monsieur parlait sous visite là. OK. Nous prenons le temps de qui ça sénateur parce que c'est pas lié sénateur de Zeni c'est mon ville là. Si que gagnons visite officielle qui fait dans ville là, mais sénateur de Zeni qui m'a parlé pour le parler, eh ben nous prenons essayer faire au temps intervention sénateur ancien sénateur sud-est là qui c'est Edozeni qui ça qu'elle dit sur visite des présidents colombiens qui c'est Gustavo Petro, là, département sud-est pays,
qui position sénateur Edozeni sous et visite ça parce qu'il y a en pile monde qui fixe position yo. Ben nous estimons qu'il est important tout non seulement et pour sénateur Edozeni lui-même il est capable et sénateur Edozeni est capable de venir capable de dire non positionnel sous et visite ça. OK, il était extrêmement important pour nous être capables et sénateur là capable de dire non. Et OK, pour sénateur là capable de exprimer lui sur rencontre ça qui naturellement faite dans ville Jacmel qui ça bagay lan parce qu'il y a pile causé qui parlait et il y a pile monde qui exprime position yo il y a pile parole qui parlait sur aucune chaîne et visite ça et nous allons faire autant d'interventions sénateur Edozeni OK et qui ça qu'elle dit sur rentrée président pays Colombia dans ville Jacmel. On a le temps des sénateurs Edozeni, il parlait du problème de sécurité et tout, mais attendez tout d'abord. Donc c'est un bail bien ordonné, mais dommage, et je regrette parce que c'est pays moi, mais si je me tourne en arrière encore, je ne vais pas investir. C'est un pile entrepreneur tant court, tant où se dit là, de jeunes, de start-up qui te commencent à monter un peu tout, qui râlent descendre. C'est un pile l'autre entrepreneur qu'on sac dans une situation difficile ça. Nèg qui nan courir, et pas nèg qui nan râler descendre seulement non. Nèg qui nan courir parce que ba m'explique et on nèg moi qui était professeur d'université. Monsieur était commencé à étudier business pendant la fait cours. Et monsieur vient tellement doué, monsieur courir qui était payé parce que le visa, je m'en arrêté. Monsieur courir qui était payé, premier job monsieur, c'est fait la café dans le chantier blanc que la vie, et pas la vie non, Haïti, les mauvaises gouvernances et vivre ensemble, humilier monsieur. Seul toi monsieur rien, c'est que c'est en Haïti. Même bien avec je ne suis pas là, je ne suis pas comme, soi-disant. Mais si je suis dominicain, au début là-bas, même pour me faire interview, parce que je suis tellement occupé et je suis tellement pour me régler, parce que tout businessman que je par exemple, je suis un seul business à voir, qui est business transport, il y a 12 bus climatisés, moi je vais ce domaine, le André Michel. 407. Tap dévoré Péria et je suis bien content que même ni même pas sortir aujourd'hui parce que les capitaines pas de Balbedi parce que l'État demandé pour bouler Péria mais bouler Péria même ni pas sortir aujourd'hui allez voir pour moi lui même qui est chef pour gang yo il pas sortir allez voir pour moi donc là moi je fais quand même m'a laissé pour te bus pour moi si je fait quoi parce que j'ai une dette bancaire. Eh bien, là, je vais me donner 6 grands bus. Moi, j'ai 12 bus 2020, à l'époque, 2019, fait acheter. J'ai un bus 2014 et bus 2020, semblant bon contact, tellement foutu coup de wash, tellement écrasé la manifestation. Tellement de tirs sur un bus, c'était criblé à balle, un bus vert et blanc, c'était un policier là-dedans. Il a criblé machine à balle. Donc, tout ça, fait dire à tout, je ne regrette pas que je suis haïtien, parce que je suis fait haïtien, mais je suis haïtien, je suis haïtien, mais si je suis fait en République dominicaine, les qui n'ont pas la patron, sont les qui ont pipiti 20 à 30 millions de dollars. Cash flow. Les cash flow, elle dit cash non, mais ça compte bien caille,
cap évalué à 10, cap attendre. A dit nèg pas là voilà. Moi pour un grand business que nèg a la République dominicaine, il y a 6 bus, moi 12. Si monsieur fait $100,000 annuellement, par exemple, mais même moi fait $5,000 12 bus en Haïti. Ça veut dire que ouais, si il y a 12 bus là et si c'est dominicain, ou l'autre qui a pompe gaz. Malgré combien de monsieur fait annuellement, mais même qui gagne en Haïti, monsieur gagne un phénomène, si on fait $5, monsieur fait $100 à pompe gaz. Et puis c'est même pompe gaz à nous rien. Seul nous avons différents pays. Ainsi de suite. L'on vend nos machines. Nous avons maison machine. Nous vendons machine. Le next phénomène, nous vendons 400 machines par mois. Mais même nous vendons 30 machines annuelles par année. Ça veut dire, mais État nous, mais État pays, ça veut dire qui pipi absorbe du professeur d'école là. Je suis obligé à casser fait. C'est qu'on y a, après 2 ans, je vais dans un petit job là, et puis je vais obligé à voler payer comme Haïti qu'elle doit pour le retourner dans le pays, le fin payer d'être. Comprenez l'histoire. Et bah, là, tellement difficile. Et je toujours pour les nègres ça. Nègres vivant sans mieux. Je ne peux pas comprendre qu'on est c'est malheureux et petit malheureux. Moi, je faut dire que nègres. Donc, il faut dire que nègres comme ça. Sous pas petit nègres, même bien, c'est l'école pour aller. C'est j'ai pour changer tout corps. Mais même, je suis capable de dire dans ce sens. Je fais ce que je veux cramper. Je suis capable de dire à tête même pas besoin d'école. Je suis capable de dire à tête même parce que idem c'était business, idem c'était gain cob, idem c'était dépasser papa. Mais ni l'école, ni le savoir, ni l'argent, au cas que tous les deux s'ouvrent. Vous comprenez? L'aime garder moi ça vivre ensemble faire Port-au-Prince. Côté qu'on a vu boule, côté qu'on a qui forme, côté maman sont en dehors parce que 3 carabins sont en dehors qui est mécanicien chez taxi qui vient craser Port-au-Prince l'argent moi le craser. Bah bon moi si pas ka président paysan parce que tant de m'attendre de nèg parce que m'gagner monopole tout le monde non et pas monde moi t'a boire tout le monde c'est drone t'a boire tout le monde excusez-moi de dire ça. Nous avons fait toute journée là pour nous parler et questions entreprise, et garder opportunité mais situation gain de l'autre qui de gros conséquences ouais, le grand sud bloqué, le grand nord c'est une situation tout ça sont questions de gouvernance, problème de gouvernance politique mais on regarde hier ou même comme monde qui attaché avec Sud-Est là, qui attaché avec la CAIO Jacques Mel et comme monde dirigeant politique, ancien sénateur de la République qui Jean oué hier non seulement visite mais conseil des ministres qui fait l'autre bois avec président Gustavo Petro avec gouvernement haïtien il y a plusieurs accords qui signent ou même qui Jean oué situation appelons inconnu ça qui t'est passé et Jacques Mélier là. Bon, mais ouais, avec un jeu normal, ça veut dire que puis moi n'est cap critiquer et n'est cap dire dépasser 700 millions de gouttes pour 4 heures de temps au président vient faire. C'est du cocorat absolu. C'est de 3 millions de dollars qu'a fait Brané, mais 3 millions de dollars américains pas qu'à Brané, une ville qui gagne 2 ennemis là-dedans, qui ont paquet l'autre monde là-dedans. 3 millions de dollars, c'est bagaille, même, ou bien on gagne aux États-Unis, dépenser là, on monte, acheter on monte, pas même aux machines, même que de niveau 6 millions de dollars. C'est cocorat ça, pour nous suspendre, mettre dans le figimoun, des politiciens cocorat qui pas qu'on l'argent, pas éclairé. Ne pas qu'à plaindre pour 500 millions de gouttes, 500 millions de gouttes là, par exemple, et nous avons plus de bagaille qui fait dans la ville là. Nous avons plusieurs petites tronçons de route. Bon, l'essentiel de la rencontre, c'est pour nous comprendre, c'est une histoire qui est là. Là, c'est une histoire. Nous baillons Simon Bolivar et Miranda, nous baillons au côté de dormir pendant 2 à 3 mois, leur était en exil. Alexandre Pétion, qui t'a dirigé zone à l'époque, Pétion, tu vas manger, tu vas femmes, tu vas l'argent, tu vas tout bagaille. Et les nègres pour aller, les baillons nègres comme, les baillons nègres bateau, les baillons nègres fusil, les baillons nègres munitions, les baillons nègres manger pour faire la route,
et le bail le monde qui pourra mourir pour la Grande Colombie, qui vient Équateur, Venezuela, et Colombie, Équateur, Venezuela, et qui est encore, qui est dans la côte de la Grande Colombie. Et si on regarde cette fête-là, il faut apprendre, les civilités oblige. Ça veut dire que, l'homme dit la vie de Nakayo, nous-mêmes, dans Jacmel, nous pas en dehors d'Haïti, mais nous plus civilisés qu'on est Port-au-Prince, par exemple. On est un capital là qui a crasé côté la vive. Est-ce que madame Bedoula, on est qui gagne 10 millions de dollars et puis le pas qu'à sortir là, arriver plus haut pour le sortir, c'est caché là, caché, ou bien il faut dans l'autre chef de gang pour lui dire m'a passé dans la zone. Donc, ça c'est du coco absolu. Et faut nous dire mon yo ba l'argent lié en bon créole. En bon créole vous dire pour comprendre. C'était pas une invitation. C'est un président de la République qui se dit qu'il doit venir à Jacmel pour ses responsabilités politiques et personnelles. Donc, maintenant, l'organe, ça aurait un président décidé de venir dans le pays, est-ce qu'on a dit pas venir? Il connaît qui j'en pays ailleurs, il connaît des Colombiens qui ont participé à l'assassinat du président Jovenel, même si ce n'est pas eux comme si qui était venu assassiner volontairement, c'est la politique et l'opposition haïtienne et on partit dans le secteur privé qui a assassiné Jovenel parce que par exemple Calvin Bogotio, mon qui t'a offert au vigno, c'est des Haïtiens qui demandent pour venir tuer Jovenel. Et bref, même Jean le président de la République de la Colombie, dans son discours, demandait pardon et il tout dit tout que nèg qui fait ça ce sont des Colombiens. Mais ce n'est pas le gouvernement colombien. C'est pour les responsables d'actions, pour les gens qui comprennent que les Colombiens, des gens qui disent 175 millions de dollars pour devenir les Colombiens, menti lié et fait peuple là, et bail pour grand messie. Menti. On va la guerre. Regardez, on est d'après chose. La guerre. Colombien, ça. Avant avocat prend bâton, juge prend bâton, commissaire gouvernement, s'il a participé, tout le monde a pris bâton pour me plus loin pour me dire ça qui est au cas parce que ce président qui a été assassiné, j'ai écouté attentivement avocat femme, parce que qui est presque poussé dans Moudali, m'a parlé créole, qui est presque poussé dans Moudali, parce que le président de la République qui a été assassiné, même s'il peut assassiner la Kaili, mais encore la Kaili devant ses enfants, devant sa femme, devant la nation, et pour camper un avocat pour lui, même on connaît comment c'est sénateur, comme mon qui a visé, c'est son bail fondamental pour les Colombiens, il y a un avocat. Mais paraître devant la télévision, pour dire devant tout le monde, on va répéter, pour dire devant tout le monde que les Colombiens n'ont pas de frontière à faire. Donc, il y a le Cameroun à Zamlameo, il y a entre Cameroun à 1h du matin, et puis par contre, ça va le faire. Et puis, madame Nakabel dit, c'est courant, ça va le bailler. Nous avons demandé si courant, c'est en bas kilote de courant, parce que il y a des paroles faut dire claires pour nous comprendre ces paroles-là. Parce que l'homme qui campe un président mouru, que le président pas de moun, que le président est moun. Mais le président, je ne parle pas de Jovenel Moïse, de la personne, de l'être humain seulement, je parle du job, de la présidence, je parle de président. Un président, c'est son symbole de la République, son symbole de pays. L'assassinat du président, le caractère tout haïtien assassiné. L'on vient des avocats qui viennent à petit quoi manger, et puis, si on va avoir un cancer dans le monde comme ça, parce que dans le comme Chango, on va avoir n'importe quoi livré, on ne va pas tout, on va besoin n'importe quoi. Donc, on fait un résumé pour me dire, ou résumé qui long, pour me dire, même le président de la Colombie s'est excusé dans son discours. Après un bel discours pour montrer côté sorti, côté la Colombie, même le drapeau de la Colombie qui a les deux couleurs bleu et rouge, monsieur dit c'est à partir
de bleu et rouge, pas nous, il met jaune. Monsieur ou bien qui couleur mettait, monsieur expliqué que le drapeau de la Colombie est né à Jacmel. Donc, on exploite, on n'est capable de parler au bagan pour dire, allons à dans bois, chanter. Qu'on y a là, à Jacmel, gros étrange l'histoire ça, sénateur Edo. Et sénateur Zeni, nous parlons avec jeunes, autant de yo, et autant de en pile professeur, l'autre bois, toujours fait explication, parler avec nous. Mais yo explique pour qui ça c'est Jacmel? Comment pour ça Jacmel? En fait, c'est pour ça Jacmel. Comme si l'autre c'est pas comprendre bien, est-ce que vous voulez demander pour ça président Vin Jacmel? Non, comme histoire nous besoin regarder avant dans zone après situation ça, les Miranda, Bolivar, pour qui ça c'est Jacmel qui était choisi, c'est ça, nous besoin regarder malgré ces pétitions que tu as commandé espace là, les descendants qui viennent faire un gros mariage, un intérêt historique entre Jacmel avec zone ça. Bon, ça je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas si Colombie, comme Colombie en face nous, est-ce que nous prend bateau et puis premier terrorisme vient sur nous? Je parce que nous sommes Jacmel, le sud, le grand sud. L'on prend la Grandance, l'on prend Jérémie, l'on prend les Cailles, l'on prend toute zone ça, nous en face la Colombie. Ça veut dire que, et c'est ça qu'il faut qu'on voit, en pile type pour tomber Jacmel, c'est parce que c'est pas plus facile pour eux. C'est droit au bloc Jérémie, toute zone d'Oka, Jacmel, toujours des poudres qui tombent. Parce que le temps pour y aller faire coupe, pour y aller virer au cap, il vient trop long pour eux, qui t'apprennent. Donc on est juste lagué. Donc c'est en face, ça fait bateau ciment. Les pas de drogue, les drogues pas de contrôle, c'est toujours des drogues en Colombie. Mais bateau ciment, et Colombie, c'est comme le ciment. Mais il y a tellement de drogues dans le bateau. Et puis, par exemple, des gros beaux frères, c'est bateau la privé à drogue, les DEA, il y a des drogues dans le bateau. Les monsieur des DEA, blanc, vini, ils prennent drogue d'aller aller. Bon, monsieur, qui gère des nectars, il faut pas qu'être l'obé avec ça. Et dans ton léger, il ne faut pas qu'être macaque avec là, tandis que blanc devine blanc, et monsieur Thierry blanc, et blanc vini. Les monsieur, ils filment, monsieur bateau, tout est fini, monsieur retourné. À Colombie, à charger encore, le film charge 80 000 sacs ciment, le rive dans le fond de la mer, à Colombie, à couler. Parce qu'on n'a pas vendre, on n'a pas dire qu'il y a des drogues dans le bateau. Et c'est chance pas lui, il n'a pas tout parce que c'est Haïti. Parce qu'on Colombie coule les bateaux avec 80 000 sacs ciment ou bien 100 000 sacs ciment. Parce que c'est ça, le Colombien. Et donc, c'est pour me dire que, pour m'expliquer qu'on faut étaler du dossier à bout, pour m'expliquer que, et Colombie en face nous. Donc, Simon Bolivar t'a couru, derrière eux. Donc, le royauté a été derrière eux, t'a couru. Peut-être, pas qu'à avoir une explication à ça, c'est des gens qui placés pour ça, qui vous tabaillent, des gens qui écrivent, des gens qui là pour ça, qui fait études, qui vont regarder côté Simon Bolivar est sorti, mais même pas faire ça. Donc, nous disons ça, on va comme ça. Et, nous avons dit son chance pour nous. Parce que si nous avons des gouvernements éclairés, moi, je suis un pile qui t'a fait Haïti. Nous avons pile petit tintin, petit gadget, petit bagage que tu as pensé, c'est pas rien. Mais par exemple, le vin du Jacmel là, le gouvernement là, qui a 500 millions de gouttes, même si il y a des capacités par eux, ceux qui ne vont pas trop parler sous lui, mais il y a pile bagage qui fait tout. Il y a pile bagage qui t'a demandé depuis 10 ans. Yo fait, par exemple, courant, yo pas nous courant pour au moins 4 mois là. C'est pas rien, non? Nous ne pouvons pas parler de pays.